Et si grâce à cet épisode, tu comprenais qu'il n'y a pas de meilleur moment pour définir des résolutions? Aujourd'hui, je fais référence aux épisodes 25, 26 et 27. Tous les trois étaient relatifs aux résolutions. J'avais sorti ces épisodes en début d'année, en ayant en tête que c'était un moment intéressant pour les publier, tout en sachant que c'est faire fausse route que d'attendre un moment précis pour définir ses résolutions. Le début de l'année n'est en rien le meilleur moment pour changer sa vie en profondeur. Et comme d'habitude, loin de moi l'idée de faire comme les autres et de répéter encore une fois les choses qui ne fonctionnent pas, que tu pourras trouver sur d'autres articles ou sur d'autres épisodes de podcast. Il n'y a pas une seule manière de tenir des résolutions. Il faut voir plus grand et définir des objectifs de vie, ou tout du moins des objectifs plus réalistes. Si toute l'année tu as passé ton temps à manger de la malbouffe, ça paraît complètement utopique de te fixer un nombre de kilos à perdre, à part si tu veux jouer au yo-yo. Si tu passes ton temps devant la télévision, je ne vais pas te conseiller de la supprimer et de méditer 1 heure par jour. Il faut vraiment que tes résolutions soient réalistes. Je vais pas pouvoir te refaire les 3 épisodes, qui étaient extrêmement riches en contenu, mais je voulais garder une idée fondamentale. Avant de définir quoi que ce soit, une feuille de route, des objectifs, des résolutions, des buts, quel que soit le nom que tu leur donnes, fais un bilan de l'année que tu viens de passer, ou de la période que tu viens de passer, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Car si tu continues de faire les mêmes actions, tu auras exactement les mêmes résultats. Donc l'idée n'est pas de commencer la nouvelle période comme c'est fini la dernière. L'exercice que je te propose aujourd'hui est de faire ce bilan dans les domaines de ta vie qui t'intéressent. Comment as-tu vécu cette période professionnelle? Comment as-tu vécu cette période amicale ou familiale? Tu notes ce que tu as fait, comment tu l'as fait, les résultats que tu as obtenus, peut-être les obstacles ou les erreurs que tu as commis. Et, sur la prochaine période, vois qu'est-ce que tu peux faire évoluer. Il est vrai que la période a été très particulière, mais tout n'a pas radicalement changé et tu vas pouvoir quand même faire ce bilan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimes ces petits épisodes, n'hésite pas à en parler autour de toi. Et si jamais la construction ou la cuisine te plaisent, écoute les épisodes originaux. Je te mets tous les liens en copie. Tu vas beaucoup apprécier. Prends bien soin de toi, passe une très belle journée où que tu sois. Je te retrouve dès demain. Bye bye.